maintenant, ce que je veux, c'est que je puisse, avec ces heures-là, directement trouver exactement combien de jours ça dure. Parce que c'est les informations qu'on vous a données sur les cartes. C'est cette durée en heures. Alors, pour cela, je fais. D'abord, je peux allouer des ressources. Alors, je peux le faire travailler l'équipe 1, mais je peux faire qu'elle travaille une deuxième équipe. Je peux indiquer que les deux travaillent à 100%, mais je peux aussi dire que non, l'équipe 1, tu travailleras seulement à 50% de temps. Seulement 50%. Pourquoi? Parce que ça veut dire que derrière, ces 50%, je peux les utiliser sur notre tâche. Par exemple, l'équipe 1, ici, je peux lui refaire allouer les ressources et dire, bah, l'équipe 1, les 50% que tu n'as pas utilisés, tu vas les utiliser pour travailler sur une autre tâche. Pour cela, ensuite, je vais regarder au niveau des nombres des heures. Alors, au nombre des heures, on va faire information sur la tâche. Première chose, on va dire, ça c'est une valeur estimée. Ça veut dire que c'est 15 jours, je les ai rentrés, mais je veux pas qu'il les calcule. Ensuite, je vais lui dire, je veux que tu fasses avec un travail fixe. Je veux que ce soit bien calculé. Alors vous allez pouvoir, on va faire d'abord, on va faire un petit test avec capacité fixe et on va faire piloter par effort. Important, cliquez bien sur piloter l'effort. Ok. Et là, si je mets 200 par exemple, vous avez vu, ça m'a directement calculé ici, ça m'a changé les jours. Là, 16,66. Je me suis trompé, en fait, le temps de travail c'était 800. Paf, ça prend beaucoup plus de temps. Toujours, si j'ai bien lié, ça a bien décalé tout le monde à chaque fois. Donc ça, c'est très important. Je rappelle, juste avant dans le tuto, on a bien lié chacune des étapes pour qu'à chaque fois qu'on en fasse changer une, bah, ça bouge tous les autres. Autre chose, fait intéressant, on a le coût qui est calculé juste ici. Et ça, c'est très important. Ça nous donne à chaque fois, toutes les tâches ensemble, combien ça nous coûte. Forcément, si on a fait travailler 10 personnes ou 5 personnes, et suivant le nombre d'heures qu'ils ont travaillé, ça va coûter plus ou moins cher. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder aussi à la fin dans votre projet, c'est combien d'argent vous avez dû injecter juste pour les salaires. Parce qu'il n'y a pas le côté matériel. Ensuite, vous avez un petit, ici, c'est le chemin critique. Ah, le chemin critique, vous allez voir, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, mais c'est quelque chose que vous devrez regarder. C'est qu'est-ce que c'est exactement que ce chemin critique. On en rediscutera lors du TP. Après, il y a encore d'autres choses. Ici, on ne va pas bouger ça, mais on va regarder juste ici les prédécesseurs. Ça, c'est tout simplement ce qu'on avait choisi juste avant. Le fait que l'étape 4, ici, donc qui s'appelle dessiner, bah juste avant, je suis obligé de faire la 3. On avait fait ça avec le cliquer, déposer. Mais ça, vous pouvez directement le changer ici, en changeant la valeur. Si vous pensez que c'est pas la 2, mais la 3, ah, forcément, si elle est déjà prédécesseur, ça bug, mais on peut s'amuser à changer et à remettre, par exemple, la valeur. Donc, si vous trouvez que le cliquer déposer n'est pas très intuitif, vous pouvez juste directement changer la valeur ici. Ensuite, vous pouvez voir, vous avez d'autres sous-menus juste ici. Mais comme je vais pouvoir ici, on va pas s'en occuper. Ok. Donc nous, on va rester ici. Ça, simplement, c'est important, c'est intéressant. Vous pouvez changer les couleurs, votre affichage. Si vous voyez que, je sais pas, de base, c'est pas très lisible pour vous, vous pouvez changer les couleurs. Voilà, pareil pour changer les motifs. Une fois que c'est fait, vous retournez à l'outil Gank, et pour la fin de votre projet, vous ferez rapport de projet, exporter, oui, je vais le faire exporter là. Et là, il me l'ouvre en HTML, il m'ouvre dans une page web. Et là, c'est intéressant. Il met le nom du projet, qui l'a fait, date du début, date de fin, les ressources. Donc ça, c'est un récapitulatif, c'est quelque chose que je vous demanderai. Ce fichier là, ça nous permet ensuite de voir exactement tout ce qu'on a fait. Mais surtout, quand on va dans ressources, on peut regarder la charge de travail. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est est-ce que votre équipe, 1 et 2, et vous ce sera 3 et 4, est-ce qu'elle travaille bien tout le long du travail du projet? Ou est-ce qu'il y en a une qui travaille plus qu'une autre? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va équilibrer. Et le but, c'est pas qu'il y ait une équipe qui fasse tout le travail d'une autre. Voilà. On s'arrête pour aujourd'hui et je vous laisse continuer le TP.